Bonjour. Bienvenue pour le 47 d'Imperium. Ouais, avec 2 pots de peinture, des layers. Voici, ouais. Donc on aura un layer Wild Rider Red, qui est une couleur un peu orangée. Et après on a un layer Pink Aurore, donc un rose. Voilà. Ouais, pour les heureux roses, tout simplement. Yes. Et qui serviront pour faire des éclaircissements, je pense, layers. Bah, Ouais, layer, ouais. Donc, les sœurs Repentoir. Ce que j'expliquais du coup tout à l'heure. Quand. Sur la langue. Je les voyais pas du tout avec des têtes comme ça en fait. Ouais, bah en fait, ils ont transgressé leur foi. Ils sont rituellement privés de leur armure et doivent être équipés d'épées tronçonneuses et utilisés comme troupe de choc en fait. Donc la plupart du temps en fait ils servent de chair à canon. Okay. Et ils ont des trucs pour faire pénitence, donc des barbelés pour la douleur, pour martyr, toi voilà. Oh. C'est pas cool. N'oublie pas, c'est un monde guerrier, un monde barbare. Hein. On dirait un monde de guerre. Il y a la guerre éternelle dans le 40e univers. C'est un peu comme dans Fallout, hein, la guerre toujours. Ouais, bon, là, s'infliger des horreurs. Bah, c'est. Voilà, ils sont vraiment mazou, quoi. Parce que c'est la charte graphique Games Workshop. Mais voilà, donc, on avait eu celle-là, je crois. On a eu du coup celle-là. Qui est là ici, hein, c'est la même en fait. On en a eu deux autres dans le 49. Et celle-là qui est exactement la même que celle-là, c'est juste la tête qui change pas. Donc en gros, il y en a 4 ou 5, je crois. Il y en a 4. Ça va avoir des personnages féminins très fins, très. Là, c'est vrai que c'est vraiment une armée complètement féminine. Hein, par assez gracieuse entre. Bah, elles sont quand même gracieuses, quoi, leur pose et tout. Ça change, ça fait bizarre. On n'est pas habitué. Bah ouais, c'est vrai que ça a beaucoup été masculin, par les sœurs de bataille, c'était les sœurs féminines. On s'en rend compte même dans Sigmar avec les Stormcast femmes. C'était pas avant. Que des hommes. Dans les elfes, il y a des femmes aussi. Bah, le seul truc qu'il y avait avant, c'était limite les démonettes. Non, ouais, des monettes de Slanesh. Il y avait limite que ça qui était féminin, mais le reste. Rien d'autre. Et petit à petit, là, il commence à. Les elfes, enfin les elfes Illuminati. Je vois plus trop dans d'autres armées, mais il y en a un petit peu. Il n'y a que les Skaven qui en a, c'est que des mâles. Ouais, parce que les orques, c'est les reproductrices en fait. Les orques. Orques et gobelins, il n'y a que des. Ouais. Maintenant, c'est les ogres. Mais ouais, je crois qu'il n'y a que hommes. Ouais, ogres aussi. Chaos, il y a des femmes, il y a du chaos, il y a quelques-unes. Ok. Les 2 ou 3. Le collector et un chef une sorcière, un chef. Ok. Qu'on avait pour Underworld. Et donc on est en nos moutons. Hein. Donc les arco-flagellants. Donc c'est des hérétiques qui sont jugés dignes de rédemption. Du coup là on est dans 40 000. 40 000, ouais. Donc là c'est des hérétiques qui sont jugés dignes de rédemption et lorsqu'ils sont, en fait ils se transforment aussi dans Shrakano. Ça peut être un hérétique un traître qui a dit oui ok bah j'avoue j'ai fait mes fautes, du coup on le grâce et puis on le transforme en sur un canon, puis on l'envoie on se dans le top. Okay. Voilà, en remerciement de s'être en pardon de ce qu'il a fait. Ouais. Et là on a, je crois que c'est celui-là qu'on a eu, qui est... Je crois que je l'avais montré. Ouais, je l'avais montré aussi, tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc pareil, on le rend double, celui-là. Et celui-là on l'a dans le... tuyaux et tout. Ouais. Ils sont, en fait ils sont même plus conscients, quoi. Ils sont totalement décérébrés, puis ils font... c'est à la base de charbon, puis sur un canon, quoi, tout simplement. Okay. C'est vraiment, comme je disais, un univers guerrier barbare, militaire, c'est tout. Donc à chaque fois on a du coup pour leur mettre à s'approprier les troupes et les personnaliser. Ça c'est une description, donc les sœurs du prieuré avec c'est les sœurs tout simples en fait. Les escouades de sœurs de bataille, donc les troupes de base, les troupes on est un peu plus élites, les rétributeurs, donc c'est les armes lourdes,
les séraphines et les troupes un peu plus d'élite aussi volantes. Chaque fois, on a les équivalents, un petit peu d'équivalent Space Marine avec les troupes normales, les équipes lourdes, les volants. Voilà. Les cerfs de l'empereur, donc une faction. Là, on est sur les Adeptus Custodes, donc la garde d'élite de Terror. C'est un petit topo sur qu'est-ce que c'est que les Adeptus. Les équipements spécialisés, il y a plus qu'ils ont des armes, enfin des lances ou des revolters. Et les sœurs du silence, qui est aussi un truc féminin, ça. Ouais, c'est ce que je vois. Ils arrivent à priver les psychers de leur magie, en fait. Ils font une zone de silence ou je sais plus quoi dans le contexte, et du coup les psychers n'arrivent pas à lancer leur sort. Okay. Pour une fois, ils ont une grosse armure. Ouais, parce que des fois, t'as des trucs tout dénudés et tu dis, ouais, ça paraît un peu. Ouais, c'est vrai que quand on voit les barbares comme Xénote, tout ça, la guerrière, là, qui avait une armure tout dénudée. À peine une culotte, un petit soutif, quoi. Certains jeux de rôle, qu'on voit des chevaliers avec des talons, des trucs comme ça, ou dans les jeux vidéo, avec des armures un peu dévêtues. Je crois pas que tu peux faire des kilomètres en talons aiguilles ou et avec prendre une balle avec un dévêtu, Donc là, c'est quand même un peu plus réaliste. Ouais, ça fait plus réaliste quand même. Non, moi, j'en ai une comme ça que j'avais eu avec une boîte collector. Il y avait un Custodes et puis elle. Je crois qu'on le montré dans la vidéo, je crois. Les enfants du verre, donc là on a des Custodes, ça c'est une sorte de bataille, et ça c'est un psyché, on dirait un génie stellaire. Ça de l'empereur, on essaie d'entendre par rapport à des génies stellaires. Ça. Une petite anecdote, une histoire par rapport aux génies stellaires. Les zones de guerre, donc là on retrouve une nouvelle zone de guerre avec un nouveau affrontement. Donc là il y avait des aides d'art contre les Terranies, donc chaque fois c'était une guerre anecdotique. D'ailleurs, il y a les nouveaux Terranines qui sont sortis. Là, ils sont bien. On a plusieurs sympas. Plusieurs lecteurs. Ouais. Là, on est le dimanche 3 septembre, donc c'est sorti hier, avec les nouvelles sorties. Et ils ont aussi annoncé les nouveaux Space Marine et tout, enfin, les nouvelles sorties. Voilà. Les peintures, donc Pink Horror et le Wild Raider Red pour les éclaircissements, du coup. C'est cool, hein, les peintures. Ouais, là, ouais. Pour le Space Marine. Donc les factions, des règles de factions pour les sorts de bataille. Donc après il y a des petites règles spécifiques. On peut voir la taille comparée au Necron. C'est la plus grande Necron. Donc les sorts repentis, l'arco-flagellant, les règles spécifiques à chaque fois, et le scénario guider les fidèles. Donc toujours les sorts de bataille contre les Necrons. C'est quasiment le même troupe qu'avant en fait. Par ici, je pense qu'il y avait un autre truc tout à l'heure. L'objectif, ils doivent. Un ami parvient à terminer son tour de zone de déploiement du défenseur. Donc en gros, si tu as une figurine qui arrive ici à la fin de ton tour, la partie est gagnée. Voilà. Dans le 48, un élément de décor. Donc le Factorum en ruine, qu'on avait déjà eu par le passé. Ouais. Et dans le 49, 10 figurines de l'Adeptus Sororita. Donc on les monte, je m'en trouve aussi monté parce qu'ils étaient déjà montés. Il est bien comme ça. Bah, il paraît grand, mais il n'est pas si grand que ça, je trouve. Ah, ok. Tu verras comment il est. Et tu ne les as pas vus, toi en fait. Non, moi j'ai pas encore. Tu les avais collés, tu étais sur Ether quand tu étais parti, une famille, vous avez collé. Ouais. Donc voilà, c'était pour le numéro 47. Voilà, on se dit à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Allez, salut! Au revoir!